5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour et bienvenue dans votre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, 22 août 2019, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, nous parle sur le thème « La vie éternelle, vous l'avez déjà ». Le verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 5 à partir du verset 11 à 12 qui dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 5 verset 26 « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné le Fils d'avoir la vie en lui-même. » Dans nos versets d'ouverture, nous lisons que Dieu nous a donné la vie éternelle. Beaucoup pensent que la vie éternelle est une promesse de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. C'est votre possession actuelle en Christ. Vous avez la vie éternelle maintenant. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la vie et la nature de Dieu dans votre esprit. Ça s'est passé en temps réel. Cette vie éternelle qui est la vie et la nature de Dieu devrait avoir un impact sur votre corps physique. C'est ce que dit la Bible. Elle dit, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels. Romains 8, verset 11. Le verset ci-dessus est devenu une réalité dans votre vie à partir du moment où Christ s'est établi en vous. Ainsi, votre corps mortel, condamné à la mort, était vitalisé. Oh, que l'Église aurait un rôle majeur dans cette réalité. Cela doit devenir quelque chose dont vous êtes conscient chaque jour. Jean écrit dans 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle est en Jésus-Christ. C'est la vie qu'il donne à tous ceux qui croient. La raison pour laquelle certains pourraient avoir du mal avec leur santé est le manque de compréhension et de conscience de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas soumise à la maladie. Elle est anti-maladie, elle est anti-mort. Votre corps physique est devenu le tabernacle vivant de Dieu vivant. Savez-vous ce que cela veut dire? La parole déclare, si Christ est en vous, même si votre corps est mort, à cause du péché, l'Esprit lui donne vie, à cause de la justice. C'est tiré de Romains 8, verset 10. Dans Colossiens 1, verset 27, Paul déclare, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, notre homme de Dieu nous dit quelque chose de très remarquable que nous devons garder tout au long de notre marche. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté Christ, nous avons la vie éternelle et nous fonctionnons dans cette nouveauté de vie. Ça veut dire, comme il a dit, la maladie n'a pas de droit dans votre corps. Nous allons prendre un moment de méditation et confession. Veuillez répéter après moi. Béni soit Dieu. Christ vit en moi. Sa puissance divine m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie pieuse et triomphante, accomplissant ainsi mon dessein divin en lui. Je suis l'homme, Dieu plein de grâce et des gloires de la divinité. Alléluia. Pour approfondir cet enseignement, vous pourrez lire Jean 17, verset 1 à 3, 1 Jean 5, verset 11 à 13. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.